Merci à vous. Merci à vous. Mais c'est Julian Assange aujourd'hui qu'il faut acclamer, qu'il faut soutenir de toutes nos forces, de tout notre cœur, face à l'ambassade de son pays. Libérez! 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 Et je remercie tous les intervenants avant moi, notamment, puisqu'il n'avait jamais pris la parole chez nous, le cardiologue Patrice Peuzet, qui est un lanceur d'alerte, un vrai, et qui le paye. Et les gens comme lui, demain, le paieront peut-être encore plus avec l'article 4. Autre motif de notre mobilisation. Alors la décision de la Haute Cour de Londres, vous le savez si vous avez suivi l'actualité d'Assange, très riche en ce moment, a été mise en délibéré pour savoir s'il peut faire appel de la décision d'extradition vers les États-Unis. Il est donc temps, et les comités de soutien dans le monde entier le font, de faire pression pour exiger qu'il ne soit pas extradé, mais qu'il soit libéré. Nous sommes, nous, ici, patriotes résistants, amoureux et défenseurs de la liberté, dans notre rôle de soutien de la liberté face à l'oppression, dans notre rôle de soutien de la liberté d'expression face à la censure, dans notre rôle de soutien à la vérité face aux mensonges et aux manipulations, dans notre rôle de soutien aux lanceurs d'alerte face à la tyrannie. C'est notre rôle, notre devoir, et nous sommes là, ici, présents. Julian Assange va mal, vous le savez, il est en mauvaise santé, il est victime de mauvais traitements. Sa place est évidemment auprès des siens, chez lui et en liberté. Récemment, tout récemment, le Parlement australien et le Premier ministre du pays, de son pays, ont appelé à sa libération immédiate. Des résolutions au Congrès américain sont également en cours pour exiger sa libération immédiate. Je regrette amèrement l'attitude de la France qui aurait dû être fidèle à sa tradition de défenseur des libertés. Et moi, je l'ai réclamé dès le mois de juin 2012. Et au départ, nous n'étions pas nombreux. La France aurait dû, depuis bien longtemps, à minima, lui accorder l'asile politique. On le fait pour tant d'autres et pas pour lui. Julian Assange est évidemment gênant, car son travail, celui de son équipe, fracasse les narratifs guerriers de l'état profond de l'OTAN. Il fracasse la fausse bonne conscience de l'Occident, prête toujours à s'émouvoir de ce qui se passe ailleurs, mais qui ne regarde pas la poutre qu'il y a dans son œil. Julian Assange a fait et fait œuvre d'utilité publique mondiale. Journaliste, un vrai journaliste, lui, lanceur d'alerte, réfugié pendant plusieurs années dans l'ambassade d'Équateur à Londres, entre 2012 et 2019, puis incarcéré. Il encourt, figurez-vous, 175 ans de prison aux États-Unis. Fondateur et porte-parole de Wikileaks, il a dénoncé, ça a été dit avant moi, la surveillance de masse. Comme un avant-gardiste, aujourd'hui nous la goûtons malheureusement, cette surveillance de masse. Il en parlait depuis bien longtemps. Il a dénoncé les guerres illégales et meurtrières de l'OTAN, l'Irak, l'Afghanistan, mais aussi la corruption des États, des institutions, des entreprises multinationales privées. Il gêne à l'évidence les mondialistes. Et c'est pour ça que les mondialistes voudraient définitivement se débarrasser de lui. Et c'est pour ça que nous, patriotes,
sommes là pour lui et en défense de la liberté. Liberté, 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 liberté. Le Covid a été un moment qui nous a montré à quel point les lanceurs d'alerte dérangent. Le cardiologue Patrice Peset nous le disait juste avant. On peut citer également tant d'autres. Alexandra Orion-Caude, professeur Perron, professeur Raoult, Amin Humlil, pharmacien, Feu, le professeur Montagnier, qui a été maltraité lui aussi, moqué, oublié et même pas honoré quand il est décédé. Et pourtant, ces gens-là avaient tous raison. Et raison sur tout. L'article 4 de la loi dite sur les dérives sectaires a été voté dans des conditions scandaleuses et rocambolesques. D'abord rejeté au Sénat, puis rejeté à l'Assemblée nationale, puis finalement voté à l'Assemblée nationale sous la pression des macronistes et avec la complicité d'une opposition bien molle et bien absente. Normalement, s'il reste un tout petit peu d'état de droit dans notre pays, cette loi, et cet article 4 en particulier, doit être censuré par le Conseil constitutionnel, puisque le Conseil d'État, dans son avis en novembre, a dit que cet article 4 était anticonstitutionnel, car liberticide. Et je peux vous dire que pour que le Conseil d'État juge quelque chose liberticide, il faut y aller, parce qu'il a validé tout le Covid. C'est une loi dite contre les dérives sectaires. Mais la vraie secte, c'est le mondialisme. Les vrais gourous, c'est eux. Vous avez Schwab, le gourou de Davos. Ursula, la gourou de Bruxelles. Macron, le gourou de McKinsey. Véran, le gourou de Pfizer. Biden, le gourou de... Alors lui, ça marche pas parce que Biden ne sait probablement même pas que Biden existe. Gourou de lui-même. Alors exigeons, et nous exigeons haut et fort aujourd'hui, la protection totale et sincère de tous les lanceurs d'alerte par la loi et la Constitution. Nous exigeons le retrait de l'article 4 de cette loi. Nous exigeons le retrait de toutes les lois, mais aussi de tous les règlements européens de censure qui vont contre la liberté d'expression, et je pense notamment au règlement européen DSA de M. Thierry Breton. Évidemment, nous exigeons la libération immédiate de Julian Assange et de tous les prisonniers politiques qui ont fait leur boulot et qui sont dans les geôles du système aujourd'hui. Libérez Assange! Assange! Libérez Assange! Assange! Libérez Assange! 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 Et parce que nous ne serons pas libres tant qu'il y aura au-dessus de nous des gens qui décident à notre place et qui prennent en otage le destin des peuples, nous exigeons et nous nous battons chaque instant pour notre souveraineté nationale et populaire, et donc la sortie immédiate de l'Union européenne et de l'OTAN. Frexit! 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 Et j'ai envie d'ajouter, sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! De l'OTAN! Mes chers amis, le combat pour la liberté ne prend pas de vacances, ne prend pas de repos. Aujourd'hui, nous honorons Julian Assange et nous exigeons sa libération. Chaque jour, on se bat pour la liberté. Vive la résistance, vive la liberté,
vive la paix et vive la France libre! Destitution! Destitution! Macron! Macron! Ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Il est tellement essentiel de se mobiliser pour Julian Assange, un moment clé pour lui et pour tous les lanceurs d'alerte. Parce qu'on ne peut pas continuer cette hypocrisie de faire croire que nous sommes une terre d'état de droit de l'homme, de démocratie, de liberté d'expression. C'est faux. Voilà. Dès que ça fracasse le narratif officiel ou que ça révèle des vérités ou des choses sur la corruption notamment, alors on vous pourchasse. Et c'est de plus en plus le cas, hein, article 4 en France de la loi sur les dérives sectaires, qui est terrible. Les règlements européens de censure comme le DSA, les vrais opposants, les résistants qui sont pourchassés. On se bat, aux Patriotes, c'est dans notre ADN, la liberté d'expression. Merci de partager cette vidéo, on ne laissera jamais tomber cette affaire, on veut la libération évidemment de Assange, l'abrogation de toutes ces lois et règlements européens de censure, la sortie de toutes les instances, autant Union européenne qui organise cette censure, voire pire, et le retour réel, sanctuarisé de la liberté d'expression. C'est notre combat. Je pense que c'est le vôtre aussi. On se retrouve d'ailleurs en direct ce vendredi 1er mars à 19h sur cette chaîne. Je prends toutes vos questions en direct, on regardera toute l'actualité française et mondiale en direct, il y a de quoi faire. Hein. La Troisième Guerre mondiale, les européennes aussi, si vous me parlez de cela, les souverainistes, toutes les questions les plus explosives, les plus intéressantes. Soyez là, ramenez du monde à 19h le vendredi 1er mars sur cette chaîne. Et on se retrouve pour le très grand rassemblement pour la paix, avec des interventions de Romain Bessonnet, du Cercle Aristote, de Myriam Palomba, de Régis Le Sommier, de Jean-Frédéric Poisson et tant d'autres. C'est ce samedi 2 mars à Paris. Mais attention, il y a tellement de monde qu'on a changé de lieu, c'est toujours 15h, mais c'est place Vauban. Voilà. C'est place Vauban, ça a changé de lieu. Donc faites circuler s'il vous plaît l'information, prévenez vos amis qui ont prévu de venir. On a dû changer le lieu parce qu'il y a beaucoup plus de monde que prévu. Donc c'est place Vauban toujours, sinon ce samedi 2 mars à Paris à 15h. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai besoin de vous. Voilà, cette carte orange, elle est là. Si vous aussi, vous avez la liberté d'expression dans vos tripes, vous êtes dans le bon mouvement. Vous pouvez adhérer, réadhérer, vous faire un don de soutien au mouvement, aux Patriotes, pour nous aider à faire plus sur tout ça et sur tout le reste. Toutes les belles valeurs de souveraineté, de paix, également, de justice, de vérité. Vous êtes à la bonne adresse, mais j'ai besoin de vous. On ne peut pas y arriver quand on a tout l'oligarchie contre soi, si on n'est pas nombreux et si on n'est pas déterminé. Donc vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant. Pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Choisissez. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. En plus, vous baissez vos impôts. Profitez-en. Vous mettez 60 €, ça fait 40 € de baisse d'impôts sur votre fiche. 600, ça fait moins 400. 6000, ça fait moins 4000. 6 €, ça fait moins 4 €, etc. Bravo aux donateurs, aux adhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.